Alors, qui nous rend visite ce soir? Comment est née cette histoire? Celle de cette icône de la pop culture. C'est celle d'un enfant devenu célèbre de New York à l'autre bout du monde. Lui qui dansera à la Maison Blanche avec la princesse Diana, de La Fièvre du samedi soir à cette Palme d'Or ici à Cannes pour Pulp Fiction. Et cette palme d'honneur surprise pour sa carrière décernée vendredi soir. Tout va défiler sous nos yeux. Il nous emmène dans ce premier film en tant que réalisateur dans les airs pour une ode à l'aviation. Ce soir à Cannes, j'ai le plaisir de recevoir John Travolta. Bonjour. Bonsoir John Travolta. Hi, comment ça va? Merci d'être avec nous ce soir. Ça vous va ça, Frank Sinatra? J'aime beaucoup Frank Sinatra, complètement. Et j'ai utilisé cette chanson dans mon film, donc je l'adore. On va parler de ce film. Qu'est-ce que vous avez ressenti avec cette palme d'honneur? Quand on m'a remis cette palme, Incroyable. j'ai perdu mes moyens. C'est tellement spécial. Ça a tellement d'importance à mes yeux. C'est bien plus important que de recevoir un Oscar pour moi. Alors oui, comment je vais? Je vais très bien. Cette palme d'or, elle est spéciale, elle est là, on l'a installée là, mais vous êtes vous-même spécial pour nous, pour les Français, depuis des années. Quand vous avez effectivement reçu cette palme, c'était une émotion forte, on l'a vu, on l'a ressenti. C'était vraiment un secret très bien gardé depuis des mois. Et j'étais très ému, très heureux. Parce que pour moi, ce prix vaut bien plus qu'un Oscar. Il est plus important parce qu'il récompense l'art dans sa forme la plus pure. Et j'aime cette simplicité, cela me touche énormément. Le fait que Thierry Frémaux me la remette en main propre m'a profondément touché. En 94, Quentin Tarantino, quand il était venu avec vous ici, il avait dit « John Travolta, il a ce truc en plus qui fabrique les légendes ». C'est quoi ce truc en plus que vous avez en vous? Je sais pas, c'est à vous de me le dire. On va essayer de le percer peut-être ce soir, on va voir ça. On va parler bien sûr de ce film, Vol de nuit pour Los Angeles. On aurait pu faire cet entretien dans les airs, dans un avion. Je suis zéro complètement. Je pilote mon avion, Oui. je suis zéro. Heureux. Oui, oui. On a vu que vous êtes arrivé en avion ici, à Nice. C'est vous, avec votre avion, vous êtes venu avec votre fille, et la bleue. Et ma famille, oui, ma daughter, Oui, avec ma fille qu'on voit ici. C'est génial. Nous avons mis 8h45 exactement, depuis chez moi jusqu'à Nice. Sans escale. C'était magnifique. J'étais impatient de présenter mon film ici. On va voyager avec vous, voyager dans votre histoire, dans votre cinéma, ses répliques, ses scènes cultes. On va s'installer, John Travolta? On y va? Regardez, on va là-bas. Yes, please. Moi, je suis plein de capacités. Je peux faire un tas de choses. J'en suis sûr. Jaloux, moi. Oh, samedi, je t'en prie, me fais pas rigoler. Est-il besoin de rappeler qu'il est devenu une idole à l'échelon de la planète et qu'il est entré presque vivant dans la légende? Monsieur John Travolta. John Travolta. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying. Bon, vous avez dit, devant le charme, il n'y a rien à dire. Il a le rôle principal et il prouve que c'est un véritable grand comédien. C'est la vie, ça, mon petit. Et la vie, tu sais ce que c'est. Ça va et ça vient. Y a rien à y faire. Il a paru devant moi, un pur joyau de l'aviation civile, mon premier amour. Bienvenue à bord. J'arrive pas à croire que je vole pour de vrai. Cette expérience resterait gravée dans ma mémoire. Et me voilà à bord de cet avion pour l'un des plus longs courriers de la compagnie. Et John Travolta est donc l'invité ce soir de 20h30. Vous l'avez compris, on va, dans cet écran, vous proposer quelques images de votre histoire, de votre carrière. Mais d'abord, on va commencer par ce film, Vol de nuit pour Los Angeles. Vous êtes, pour la première fois, réalisateur.
Pourquoi avoir attendu autant d'années? Well, that's a good question. Ouais, c'est une très bonne question. I could have directed this 30 J'aurais years pu réaliser ce film il y a 30 ans, juste après avoir écrit le livre. ready because I Mais je wanted n'étais pas to prêt. be in a position Je voulais être en mesure de le financer moi-même, finance de le it produire myself, et de le réaliser. produce it myself, and direct it myself. I didn't want outside Je voulais tout maîtriser, interferences because it was parce so que c'est une histoire personal tellement personnelle. vision. C'est une This is vision, my c'est story. mon histoire. And I felt that I was afraid Et j'avais that peur que someone quelqu'un else d'autre la raconte sans telling quel est the story, l'impact that it qu'elle devait wouldn't avoir. resonate at C'est the tellement level intime that it pour moi. should, because it was so intimate, for me. Ce petit garçon qui part pour Hollywood, il y a beaucoup de vous en lui. Oh, complètement, really. Yes. Oui, oui, c'est vrai. Yeah. Vous vous souvenez? On va entendre juste un son, vous allez probablement le reconnaître. C'est celui que vous entendiez quand vous étiez enfant, à Inglewood. Ça, Oh, yes. ce bruit de l'aéroport de LaGuardia, il a fait partie de toute votre enfance. There's a scene in the movie Il y a une scène dans le film où je suis allongé dans mon lit la nuit I'm watching et je regarde les avions qui passent dans le ciel avec leur lumière qui clignote. twinkling in the sky, and these were Pour moi, c'était comme un rêve. fantasies Je ne désirais qu'une chose, laid. c'était I just d'être wanted dans to l'un be d'entre on eux. that plane, and I wondered what Je me they were demandais ce qui se doing. passait dans ces avions quand je voyais toutes ces lumières dans les In the hublots. windows of the airliner, so this was Tous ces moments magiques, je les ai mis dans mon film, car ce sont tous mes rêves d'enfant. resonated with me as a child, Regardez, on va voir des images de vous, jeune justement. Vos parents vous appelaient Johnny, je crois, hein, Johnny. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui à ce Johnny? Saisis ta chance, avance. Tu peux tout atteindre. I would have said, Je lui dirais, I'm very proud je suis of très you fier de toi. for sticking to your dreams, Pour avoir cru en tes rêves, and your wishes, tes espoirs et tes and souhaits. being, Et aussi d'avoir été tenace, d'avoir tout fait pour les réaliser. achieving them. That's what I would have Voilà ce que je said. I'm dirais. very proud of Je you. suis vraiment fier de toi et surtout continue comme ça. Keep these fantasies. Garde ses rêves, c'est l'essentiel dans la vie. Il Il faut prendre sa vie en main pour réaliser ses rêves. Depuis que je suis petit, J'ai conscience que je dois persévérer pour y arriver. Il m'a fallu cette force pour gagner de l'argent, partir en voyage, trouver un emploi, me payer des cours de pilotage, ou aller à New York pour passer un casting. Vous voyez, je savais que je devais prendre mon destin en main très jeune. J'étais déterminé à réaliser mes rêves. Ce film, c'est un hommage bien évidemment à l'aviation. Il y a beaucoup de vous. Hommage à votre maman, Hélène Cecilia. C'est elle qui, dans la cave de la maison, vous donnait les premiers cours de théâtre? Oui. Ma mère enseignait l'éloquence, la comédie. Elle était une metteuse en scène au théâtre. Et tout ce que vous voyez dans le film reprend la manière de penser, l'état d'esprit de ma mère. Mais il y a aussi une autre source d'inspiration pour mon héroïne. C'est ma sœur aînée. Sa personnalité, c'est à la fois ma mère et ma sœur. Tout ce qu'elles ont fait a eu un impact sur moi et a construit la personne que je suis aujourd'hui. Elles m'ont aidé à réaliser mes rêves, en étant toujours là pour moi. Dans le générique du film, il y a également des images assez incroyables. C'est ces légendes qui descendent de l'avion. Audrey Hepburn, Paul Newman, Liz Taylor, également Barbara Streisand qui sera là pour une palme d'honneur également dans quelques temps. C'est une forme d'hommage aussi aux légendes d'Hollywood que vous vouliez apporter avec ces images-là? Oui, 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 oui et oui. Parce que j'ai grandi avec ces icônes. Vous voyez Audrey Hepburn débarquer d'un avion, Paul Newman, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Barbara Streisand, Marlon Brando également. Toutes ces stars voyageaient partout dans le monde. C'était le summum du glamour. Et ils adoraient prendre l'avion. Vous savez, j'ai en tête toutes ces images. Ils aimaient voyager.
C'était un moment de tranquillité pour eux. Ils s'envolaient et ça prenait parfois 2 fois plus de temps qu'aujourd'hui. Alors ils avaient le temps de lire un script, de boire un verre, ils pouvaient dormir, ils n'étaient pas dérangés. C'était très romantique. Et si vous aviez vu les avions de l'époque, ils avaient des pièces très spacieuses. C'était très confortable pour eux. Est-ce que vous trouvez que vous incarnez, vous, le rêve américain? Ce jeune d'origine italienne que vous étiez, cet enfant, Johnny, est-ce que vous êtes l'incarnation du rêve américain aussi de John Travolta? Ouais. Je pense que je suis l'exemple parfait que tout le monde peut y arriver. Quand vous grandissez aux États-Unis, vous vous dites que tout est possible. Dans ce pays, il n'y a aucune barrière impossible à franchir. Il y avait qui dans votre chambre en photo? Des acteurs italo-américains, justement? Non, dans ma chambre, il n'y avait que des posters avec des avions. Que d'avions. Mais au cinéma, je regardais des films très différents. Vous savez, j'ai grandi en regardant toutes sortes de films. Mes favoris venaient du monde entier. Quand j'avais 4 ans, j'adorais la Strada. À 12 ans, mon film préféré était Un homme et une femme. À l'âge de 5 ou 6, j'ai vu... ce film a obtenu la Palme d'Or ici. Orphée noire. Mes parents, parce que ma mère travaillait dans le monde du spectacle, m'ont emmené voir des films très exigeants. Mais à côté de ça, j'aimais aussi les classiques américains. Un Américain à Paris, West Side Story... Tous ces beaux films d'une certaine époque. J'ai saisi les opportunités, j'avais des goûts très éclectiques. Vous avez commencé, si on fait un petit retour en arrière, avec de la publicité. Il y a peut-être quelques images de publicité de vous qu'on va voir apparaître. Et puis ensuite, vous allez incarner un personnage qui s'appelle Vinnie Barbarino dans une série qui s'appelle... Vous vous souvenez de ces images-là, j'imagine, oui. Il s'appelle Welcome Back, Kotter. Après ce personnage. Il a été essentiel, ce personnage. Complètement. C'est ce qui m'a rendu célèbre. Aux États-Unis, il y avait 50 millions de personnes qui regardaient la série. Chaque semaine. Oui. 50 millions de personnes qui regardaient ce show. Donc la célébrité était immédiate. Ça surgissait en une semaine. Tout le monde savait qui on était, surtout quand la série a cartonné. Et les films que j'ai faits, La fièvre du samedi soir, Grease, Carrie, 50 millions de personnes en plus les ont vus. Et ensuite le monde entier. La célébrité était différente à l'époque. C'était à l'échelle mondiale. Et c'est pour ça que ça dure depuis si longtemps. En fait, c'était comme ça. On ne pouvait pas y échapper. En 1977, vous avez 24 ans et vous allez incarner un personnage qui va bousculer et changer votre vie également. C'est Tony Manero. Et lui, il va partir à la conquête du monde. Vous n'avez pas tout de suite accepté ce rôle. Vous avez hésité pour La fièvre du samedi soir. Oui. Enfin, j'étais sûr que c'était un très bon scénario. Mais nous n'avions pas du tout réalisé que ça pourrait devenir un tel phénomène à travers le monde. Honnêtement, je pensais que c'était un petit film d'auteur, comme l'a été Reservoir Dogs avant que Tarantino ne fasse Pulp Fiction. Quand le film a explosé, ça a été un raz-de-marée mondial. Bien sûr. J'étais très surpris. Je m'y attendais pas du tout. J'étais simplement honoré d'incarner ce personnage. Ce personnage, je voudrais juste comprendre quelque chose. Comment vous l'avez inventé, cette démarche d'abord? La démarche. Alors, en observant? À cette époque, oui. Pour la danse,
Il y avait d'une part les émissions de télévision, mais aussi les boîtes de nuit. Et les styles de danse étaient vraiment très différents. Donc, quand vous sortiez, vous pouviez voir des gens danser, parfois en couple, ou même parfois tout seul. Mais ça, c'était plus rare. Alors j'ai pris le meilleur de ce que je pouvais, j'ai pioché un peu partout. Vous avez pioché, effectivement, les uns et les autres. Vous vous souvenez d'un homme qui s'appelle Denny Thériault? Yes. Yes. On va l'écouter. Il parle de vous. Regardez. Regardez. Ok, Danny, comment était Travolta? Est-ce qu'il apprenait vite? Avait-il du talent? Yeah, he had a little dancing experience when he first came in. A little bit overweight. Mostly we had to train him to get the legs in shape, so he didn't pull any muscles. We put knee pads on him and braces, things like that. Vous avez énormément travaillé. Vous avez énormément travaillé pour ce personnage. Un travail... J'ai travaillé 9 mois. Et puis, Lester Wilson, le chorégraphe, a mixé la danse des rues et celle des clubs. Parce que je voulais faire un solo de danse très fluide. Il a donc apporté sa part à cette chorégraphie. Ce que vous voyez, le résultat, c'était génial parce qu'il avait réussi à mélanger les styles, celui de la rue, celui des clubs. Il y a eu bien sûr aussi cette musique, les Bee Gees. C'est vous qui avez insisté pour que Staying Alive, ce soit justement dès le début du film, plutôt que dans la scène de la boîte de nuit. Ah oui. Robert Stigwood, le manager des Bee Gees, leur avait demandé d'écrire des chansons pour le film. Et il voulait que Staying Alive soit un tube. Et il voulait que je fasse mon solo de danse sur ce morceau, alors que je le trouvais trop lent. J'ai dit au producteur, je peux marcher dans la rue sur Staying Alive, mais je ferai mon solo de danse sur You Should Be Dancing, parce que la chanson est beaucoup plus rythmée. Et il m'a dit, OK, tant que tu es d'accord pour le promouvoir partout où on pourrait vendre le titre. Et c'est ce qui s'est passé. Quand vous regardez cette photo de Tony Manero, je voudrais qu'on la regarde. Elle est forte, cette photo. Dans le métro, avec ce pansement. Ce personnage, on se souvient de la musique et autres, mais c'est un film très, très sombre aussi pour l'époque. Et ça a été aussi la puissance de ce film. Yes. Ouais. Oui, c'est un film très dur. Il contenait beaucoup plus d'insultes et de grossièreté que n'importe quel autre film à l'époque. Mais elle servait à souligner les choses. C'était pas juste pour faire de l'effet. C'était presque une ponctuation. On était un groupe de durs à cuire qui s'exprime naturellement comme ça. Après La Fièvre du samedi soir, il y aura Danny Zuko avec Grise. Incroyable succès. Tu es sûr c'est lui? T'as liché sportif à présent? Danny, tu vas mal masquer? Dis donc, tu veux faire concurrence à Tom ou te foutre de lui? Pendant que vous piquiez des cabochons de radiateurs, moi les gars, je m'entraînais. Oh, Zuko sportif, on aurait tout vu, je crois rêver. Tu rêves pas. Tu nous laisses tomber alors? Enfin, vous pouvez pas rester toute votre vie des suiveurs. Allez, soyez pas inquiets, on restera toujours des copains. Seulement, il y a samedi. Et pour elle, il y a rien que je ferai pas, c'est tout. Vends-moi tes salades, mec. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. Cause the power you're supplying, it's electrifying. Vous savez qu'aujourd'hui, le titre You're the One That I Want, eh bien, il totalise 900 millions d'écoutes aujourd'hui sur Spotify encore. Cette incroyable histoire entre vous, ce personnage, Olivia Newton-John. On était tous amoureux d'Olivia Newton-John ou on était tous amoureux de John Travolta à l'époque. Vous vous rendiez compte de cela? Non, merci. Moi aussi, j'aime ce film. J'ai adoré le faire et j'adore le regarder.
J'ai senti tout de suite que ça pouvait devenir un vrai classique. Le tournage était très fun. Notre manière de nous habiller, les chansons avaient un super rythme. C'était merveilleux. Le monde entier avait envie de danser avec John Travolta. Vous vous souvenez qu'en 1985, Nancy Reagan, elle organise à la Maison-Blanche un rendez-vous avec la princesse Diana. Elle lui pose une question, John Travolta. Quel est votre rêve? Vous savez ce qu'elle répond? Danser avec John Travolta. Alors on vous a appelé à ce moment-là? Oui. C'était un peu comme le choc de recevoir la Palme d'Or. J'étais simplement assis à une table à la Maison-Blanche, heureux d'être là. Et puis Nancy Reagan est venue me dire « Le rêve de Lady Diana est de danser avec vous ». J'ai demandé « Ce soir ?» Elle m'a répondu « Oui ». Vous accepteriez? Oui, bien sûr. Mon cœur a commencé à battre très fort dans ma poitrine. Et je me demandais « Mais quelle danse vais-je bien pouvoir faire avec elle ?» Finalement, à minuit... Et c'est devenu iconique. C'était le moment, je suis allé voir la First Lady. Nancy Reagan m'a dit... Vous êtes resté en relation avec elle? Allez-y, proposez-lui. Et c'est ce que j'ai fait. La princesse Diana a baissé les yeux et m'a dit « Bien sûr ». Ce moment magique, on s'en souvient tous. Sur les réseaux sociaux, vous êtes devenu un personnage culte aussi, avec un autre personnage, bien sûr celui de Pulp Fiction, 1994, la Palme d'Or ici avec Quentin Tarantino. Et maintenant, quel sera le recouple qui gagnera le superbe trophée que Marilyn nous fait voir? Alors j'appelle nos fringants danseurs et danseuses. Là, j'ai envie de danser. Non. Non. J'ai cru comprendre que Marcellus Wallace, mon mari, ton patron, t'avait demandé des trop petits soins avec moi et de satisfaire mes moindres désirs. Alors je veux danser, je veux qu'on gagne et je veux avoir ce trophée. D'accord. Alors à toi de jouer. Voici nos premiers concurrents, on les applaudit bien fort. Je vous présente donc ces deux sympathiques concurrents. Veuillez dire votre nom, chère madame. Je m'appelle Mia Wallace. Et le nom de votre cavalier? Vincent Vega. Ce personnage-là, il vous a réinventé. Oui. Parce que Quentin Tarantino était fan de 5 choses. Welcome Back, Kotter. Oui. Welcome Back, Kotter. Carrie, La fièvre du samedi soir. Brian De Palma. Grease et Blowout. Ces 5 films lui rappelaient son enfance. Ils incarnaient quelque chose pour lui. Et son rêve était de travailler avec moi. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce que tu me proposes? Et il vous a vraiment demandé d'improviser. Il vous a dit de créer ce personnage, d'aller loin. C'était un très beau script. Mais c'est la même chose pour tous les grands réalisateurs, en fait. Ils écrivent un très beau scénario et ils vous laissent la liberté pour l'interprétation. Et c'est ça qui change tout. Il faut laisser la liberté aux acteurs pour qu'ils puissent faire leur travail. Leur boulot, c'est l'interprétation. Donc, quand j'ai su que mon personnage était un tueur à gages, un héroïnomane, un gars, disons, un peu excentrique, alors j'ai modelé Vincent Vega. Oui, tueur, sadique, héroïnomane, loser magnifique et aussi drôle. Très drôle. Oui, un loser magnifique. C'est moi qui ai ajouté ça. Quentin Tarantino m'a dit un jour, moi je ne savais pas que j'avais réalisé une comédie. Vous savez, moi, mon instinct me dit toujours de ne pas être grotesque. Donc, j'essayais d'imaginer ce que ça pouvait rendre à l'écran. Et si je faisais quelque chose d'un peu drôle, ça pouvait équilibrer le propos. Le yin et le yang de cette histoire. Et il m'a laissé faire. Vous le dites d'ailleurs, I don't like being me. Je n'aime pas être moi dans mes personnages. Et là, effectivement, avec ce personnage, vous avez totalement réussi. Ça a été un succès incroyable. Il y a une légende qui circule ici à Cannes, vous le savez. Lors des interviews, en 94, on dit que vous vous échappiez parce que vous aviez les larmes aux yeux. C'est une légende? Ou parce que ce personnage, vous avez totalement réinventé?
Je sentais bien tous les effets positifs que ce rôle provoquait chez les journalistes, les critiques, l'ensemble de la presse. Ils étaient tellement élogieux sur ma performance dans le film, si touchés, que c'en était devenu vraiment émouvant pour moi. Je faisais que mon travail. Je créais un personnage. Je ne pensais pas que l'impact serait aussi fort. Mais vous voyez, j'imagine que c'est bien cela, en fait, le pouvoir de l'art. On a aimé toute cette histoire avec vous, John Travolta, au fil des années. On a aimé Blowout, on a aimé effectivement La fièvre du samedi soir, bien sûr, Grise. Ce film que vous nous proposez aujourd'hui, c'est encore une nouvelle étape. Votre papa, je me souviens qu'il vous avait dit au tout début, tu fais un test, tu y vas pour 1 an et on regarde si ça marche et si ça fonctionne. Ça a clairement fonctionné, John Travolta. Oui. Ça fonctionne depuis toutes ces années. Oui, ça a fonctionné. It did. C'était une magnifique opportunité que mon père m'avait donnée. Il m'a autorisé à arrêter mes études en me disant « Prouve-moi que tu peux vivre de ton art ». Je lui ai répondu « Marché conclu. Si je n'y arrive pas, je retourne à l'université. » Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à New York pour passer des auditions, j'ai travaillé pour que ça marche. Et ça a fonctionné. Après ça, il m'a dit « Ok, t'as gagné. Maintenant, tu peux vivre ta vie. » Et moi, à l'époque, je ne pensais qu'à une chose, gagner un peu d'argent pour vivre. On aurait envie de revoir beaucoup d'extraits encore de vos films, beaucoup de ces personnages. Moi, j'ai un attachement particulier à Blowout, à ce personnage, ce perfectionniste du son. Jesus Christ. Vous l'aimez, je sais, ce personnage aussi. Yes. Oui. Yes, in Blowout. Oui, dans Blowout. Yes, because. Oui, oui. Cette scène du cri qui nous donne des frissons encore aujourd'hui. Et si vous pensez à... Because if you think of... Yes. Oui. That. Ça. Ça, c'est un cri. Oui, ça, c'est un cri. Ça, c'est un cri. Et cette musique, on a encore aujourd'hui les frissons. Merci pour tout, John Travolta. Merci pour cette histoire que vous nous avez offerte depuis toutes ces années. Vraiment. Et cette palme d'or d'honneur, elle représente tout ça, vous le savez. Vol de nuit pour Los Angeles, le 29 mai sur Apple TV. Au jeune homme que voici qui est né pour voler. John, avant de se quitter, c'est la tradition, les coups de cœur de 20h30 avec justement Tom Cruise, héros de Top Gun. Le film fête ses 40 ans, il était avec nous l'an dernier. Il est à découvrir, redécouvrir en salle pour certains jusqu'au 19 mai. Et puis elle a fait danser Madonna, Marion Motin, chorégraphie Les Affamés sur la scène du Théâtre du Châtelet du 21 au 24 mai. Elle était sur scène aux côtés de Théodora lors de la cérémonie d'ouverture. La chanteuse française Okelou est en tournée. Puis un beau livre consacré à New York. Le réalisateur Cédric Clapiche commente les clichés du photographe belge Harry Gruert. Merci d'être venu nous rendre visite. On est très émus de vous avoir reçu aujourd'hui. Je vous en prie complètement. Je suis très heureux. Oui, merci. Merci pour cette émotion. Merci à vous. Merci, John. Merci beaucoup. Vraiment. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous et de revivre tout ça avec vous, cette histoire. Vous vous rendez compte de ce que vous représentez pour nous? Et la France vous aime, c'est comme ça. Je le ressens. Je ressens tout cet amour, c'est magnifique. J'ai jamais ressenti ça avant, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Regardez encore tous ces films avec John Travolta. Merci à vous. Je vous laisse repartir. Je vais pas la garder, hein. On va repartir avec. Je la referme et je vous la reconfie. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Un jour, vous m'apprendrez comment on marche. La vraie démarche de... Il y a ce petit... Ah, il y a ce petit... Ah, voilà. J'en rêvais depuis des années.